Bonjour les poissons, bienvenue. On se retrouve pour cette guidance du mois de novembre-décembre 2023. Avant toute chose, je rappelle que c'est une guidance générale. Donc surtout, vous ne prenez que ce qui résonne en vous et vous allez voir vos autres signes pour compléter votre tirage. Ensuite, avant de commencer, je vais vous demander si vous ne l'avez pas encore fait et que mon travail vous parle, de vous abonner à la chaîne. Pourquoi pas penser à mettre la petite cloche pour avoir les notifications sur les nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas non plus à commenter ou aimer la vidéo. Ça m'aidera à développer la chaîne. Je vous remercie d'avance. Alors, les poissons, on nous dit clairement que ce mois-ci, en tout cas là sur le mois de novembre, sur cette fin d'année, oui, votre destin est en marche. Il y a quelque chose que vous attendiez qui arrive. On nous parle de chance, hein, ça y est, ça se débloque. On nous parle aussi de protection par rapport à ce qui vous arrive. Pourtant, il y a un gros point noir, c'est que vous bloquez. Alors, c'est vous qui bloquez. Vous remettez en cause ce qui vous arrive, en fait. Vous avez du mal à accepter les choses. Vous vous dites que c'est pas possible, que ça peut pas fonctionner, et puis que de toute façon, ça marchera pas, c'est comme ça, c'est pas pour vous, etc. Pourquoi ? En fait, on me dit que vous avez des blessures liées à votre enfance, clairement, et que vous avez visiblement la peur de reproduire un schéma qui a été difficile à vivre pour vous dans votre enfance. Et du coup, vous vous mettez des barrières en pensant que voilà, c'est ce qui va se passer automatiquement. Donc, je ne sais pas si c'est un tirage plutôt sentimental ou professionnel ou autre, mais en tout cas, vous faites vraiment un blocage. Et c'est surtout sur ça que je vais m'attarder. On me parle de beaucoup de tristesse. Vous ruminez. On m'envoie des images vraiment de ça réfléchit. Vous ruminez. Vous jugez. Alors vous avez la carte du jugement, mais c'est comme si à la fois vous vous jugiez vous-même, mais vous jugiez aussi la situation que vous avez connue dans votre passé. Il y a vraiment un lien, on nous parle d'un lien vie antérieure, mais ça peut être un lien familial. Parce qu'il est connu de vous, donc si c'est dans une vie antérieure, vous ne pouvez pas avoir connaissance de ça. Donc c'est plutôt quelque chose que vous avez vécu. Mais on a quand même du positif qui en ressort, parce qu'on nous dit que finalement, vous allez avoir un déclic. Ça va vous apparaître comme une évidence et vous allez vous dire mais arrête de te bloquer en fait. Ça sert à rien. Si tu n'essayes pas, tu ne pourras pas savoir et vous allez avancer. On me dit vraiment que la seule façon de débloquer les choses, c'est de soigner votre enfant intérieur. Déjà, il va falloir que vous acceptiez la situation qui vous a blessé dans le passé, que vous pardonniez et que vous puissiez avancer. Ça, c'est vraiment important. Et ensuite, il faut nourrir votre enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, elle ? Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, elle ? Donc, Lumineuse, elle raconte que, en fait, on a donc notre enfant intérieur qui est toujours là. On a beau avoir vieilli en nous, il reste nos souvenirs d'enfance, nos blessures d'enfance, les belles choses également. Mais voilà, il y a des choses qui n'ont pas été réalisées dans notre enfance qui nous bloquent aujourd'hui. Et en fait, il faut savoir s'écouter et réaliser ce qu'on aurait aimé vivre à l'époque. On va essayer de trouver des exemples. Je sais pas, enfant, vous rêviez d'aller passer une journée dans un parc d'attractions. Vos parents ne voulaient pas, ne pouvaient pas, etc. Enfin bref, l'occasion ne s'est jamais présentée. Ben, vous allez y passer votre journée dans votre parc d'attractions.
C'est pas parce que vous avez 30, 40, 50, 60 ans que vous n'avez pas le droit de le faire. Bien sûr que si, vous pouvez le faire. Il faut nourrir votre enfant intérieur, il faut lui donner ce qu'il vous demande. Écoutez-vous, prenez le temps de vous poser, écoutez-vous et dites-vous qu'est-ce que j'aurais voulu quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus petit et que je n'ai pas eu. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la tendresse? Vous allez le trouver forcément, soit auprès d'un partenaire, d'une partenaire, soit auprès de vos propres enfants, soit auprès de votre famille, soit auprès de vos amis proches, la famille que vous vous êtes construit. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment être à l'écoute de ce dont votre enfant intérieur a besoin. Et on nous dit que vous allez y arriver parce qu'il y a un passage à l'action. Vous allez réussir à dépasser ce blocage-là. Mais ça sera certainement plutôt sur le début d'année prochaine, pas encore sur la fin d'année. Il vous faut du temps, il vous faut de la réflexion pour bien comprendre tout ça, mais ça va venir. Alors sachez que je suis à votre écoute, que j'ai les outils nécessaires pour éventuellement vous aider à débloquer tout ça, à comprendre quelle situation vous bloque, qui vous bloque dans vos mémoires familiales et comment les débloquer. On peut faire des consultations basées là-dessus. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail qui apparaît sur ma page YouTube. Vous pouvez mettre un petit message en commentaire et voilà, on discutera. Je vous enverrai mes coordonnées si vous ne les trouvez pas. Mais n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On verra ça ensemble. Donc voilà pour la guidance générale. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail. On va aller voir ce qui se passe au niveau professionnel pour vous. Alors, j'ai changé de fonctionnement. Avant, je vous lisais les 3 cartes et je les assemblais. Et en fait, je pense que ce n'est pas bien. Donc maintenant, je vous mets 3 cartes. Vous choisissez celle qui vous attire. Il peut y en avoir plusieurs, vous avez le droit, bien sûr. Et je vous les lis ensuite. Je vous laisse 2-3 secondes. Voilà, surtout si vous n'avez pas encore trouvé la carte, vous mettez pause pour pouvoir avoir votre message tranquillement. Donc, la première carte est celle-ci. Reconnaissance, fierté, satisfaction du client. Votre travail est remarqué, apprécié par vos collègues et vos clients. Vous éprouvez une grande satisfaction personnelle grâce à tous les retours positifs que vous recevez. Bah écoutez, que du positif. Développement personnel. Génial! Vous vous développez personnellement, vous avez davantage confiance en vous et vous pouvez atteindre de nouveaux sommets dans votre carrière. Alors il y en a qui vont peut-être aller plus vite que d'autres. En tout cas, professionnellement parlant, pour l'instant, on est plutôt bien. Engagement, signature, contrat, garantie, sécurité. Vous signez un contrat qui vous apporte une sécurité financière à long terme, vous pouvez avoir confiance en cet engagement et ses retombées. Bah écoutez, que dire les poissons, quelle que soit la carte choisie, en tout cas, professionnellement sur cette période, ça fonctionne, ça marche. Vous pouvez y aller. Allez, ce que souvent vous attendez le plus, on fait un petit tirage sentimental parce que je procède au gros tirage sentimental là juste après. Je vais commencer à mettre les vidéos en ligne. On nous parle de succès avec l'améthyste Love. On nous dit que tous les espoirs sont permis et que vous êtes bénis. Alors, j'ai cette carte qui est tombée et que je n'aime pas, mais je la comprends parce qu'elle peut être liée avec vos blocages. On nous dit attention. Addiction, attention aux dépendances malsaines. Il se peut, ça arrive à tout le monde, il n'y a aucune honte là-dessus, vraiment, il faut en prendre conscience pour oublier tout ce qui a été difficile. Certaines personnes, malheureusement, compensent. Il y a plein de façons de compenser. Les addictions les plus connues, bien sûr, sont l'alcool, la drogue, mais il y en a d'autres. Le jeu, la dépendance affective, enfin voilà. On nous dit faites attention, il faut vous protéger de ça. Et la protection, pour moi, vous l'avez, vous l'avez, elle est déjà sur vous. On nous parle d'un amour passionnant et envoûtant, et de magie. Alors, est-ce que c'est cette situation-là qui arrive et qui vous fait peur ?
Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? On vous dit pourtant, message reçu. Alors, est-ce que vous allez recevoir le message de l'être aimé et que c'est ce qui va vous faire peur? Comme il est en fin de tirage, j'aurais plutôt tendance à dire que vous avez entendu plutôt ça. Prendre soin de votre enfant intérieur, prendre soin de vous et savoir que vous êtes protégé. Il y a une protection sur vous. Si elle est tombée dans cette ligne-là, c'est pas pour rien, hein. Il y a la protection de l'homme, la protection du bouclier, et enfin le bouclier de l'oracle des miroirs. C'est pas pour rien. On est là pour vous protéger. Vous allez réussir à dépasser toutes ces craintes, toutes ces peurs et avancer. Et voilà, on verra sur le tirage sentimental complet comment ça va évoluer. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, vous savez que cette personne-là, elle est importante. Elle est importante pour vous. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être une nouvelle personne ou une amitié où il y a un lien karmique, quelque chose qui peut s'apparenter à de l'amour, qui va peut-être vous faire vous poser des questions un petit peu. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez rompre derrière, hein. C'est pas ça, mais en tout cas, vous allez avoir... il va y avoir de l'amour. On me dit pour les personnes en couple, ça peut aussi être un regain. On retrouve la passion des débuts. De toute façon, là, sur la nouvelle lune, hein, qui a démarré le 13 novembre, on a vraiment des énergies d'action, de communication. On est beaucoup mieux qu'on a été pendant plusieurs semaines où on était pas bien, triste, etc. On avance dans tout ce qu'on entreprend, on avance. Donc si vous étiez bloqué en amour, clairement on est en train de vous dire, allez-y, c'est bon, ça avance. Une nouveauté, vous avez les cartes oui, non. Si vous avez une interrogation particulière, je vous laisse le temps d'y réfléchir. Je pose les cartes à l'envers. Je vous laisse quelques secondes pour vous concentrer. Vous pensez bien à votre question, vous choisissez votre carte et on regarde la réponse ensemble. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore fini, vous mettez pause et on y va pour la réponse. Donc, pour ceux qui ont choisi cette carte, ce sera oui. Et pour les autres, ce sera non. Voilà pour ce tirage. Je termine avec votre mission de vie pour cette période qui vous dit, pardon, reste concentré. Attendez, j'essaye de voir par rapport à mon écran, mais voilà. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Voilà, ne vous laissez pas vous embrouiller la tête. Avancez. Avancez. Vous allez voir, ça va fonctionner. Il n'y a pas de raison. Voilà, mes poissons, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.